âmes élégantes et en quête de beauté éternelle. En privilégiant les expériences plutôt que les possessions, en choisissant avec intention les objets qui entrent dans notre maison, en créant des espaces dégagés qui invitent au jeu et au calme, en enseignant à nos enfants la valeur du soin et du détachement, et en encourageant leur connexion avec la nature, nous posons les bases pour qu'ils grandissent en tant qu'êtres humains plus conscients, plus résilients, plus créatifs et, en fin de compte, plus heureux. Et ce faisant, nous trouvons également une plus grande sérénité et un sens plus profond à notre propre aventure parentale. Comme le dit un beau proverbe japonais que ma grand-mère Akiko avait l'habitude de me raconter lorsque nous regardions les enfants jouer librement dans le jardin, Ko wa Kasugai. Ce qui signifie approximativement « les enfants sont un lien qui unit la famille ». Que nos foyers minimalistes et conscients soient cet espace sacré où les liens familiaux se renforcent, où le cœur de nos enfants s'épanouit et où nous pouvons tous trouver un refuge de paix et d'amour. J'espère de tout cœur que ces réflexions sur le minimalisme pour les familles modernes vous ont inspiré et vous ont donné des outils précieux pour cultiver des foyers plus sereins et élever des enfants plus conscients. Si ces idées ont trouvé un écho dans votre cœur, je vous invite avec joie à rejoindre notre communauté grandissante ici sur Encanto Minimalista. Je m'appelle Naomi et depuis cet espace où l'harmonie de la simplicité et l'intention de chaque détail créent une atmosphère de sophistication sereine, je vous souhaite la bienvenue à Encanto Minimalista. Aujourd'hui, je vous invite à lever le voile sur un art ancestral qui allie grâce, discipline et compréhension profonde de la beauté essentielle. Nous explorerons ensemble les secrets de la garde-robe d'une geisha moderne. Je ne parle pas, bien sûr, d'une imitation littérale de leur costume traditionnel, mais de la philosophie sous-jacente que nous pouvons adapter pour cultiver un style personnel avec moins de vêtements, mais avec un maximum d'élégance et découvrir le pouvoir transformateur des accessoires chargés d'histoire et de sens. Je me souviens d'un après-midi à Kyoto, il y a de nombreuses années, où j'ai eu l'immense privilège d'assister à la préparation d'une maiko, une apprentie geisha, pour une soirée. Sa chambre était d'une simplicité exquise, presque austère. Il n'y avait pas d'armoire débordant de vêtements, ni de tiroirs remplis d'accessoires sans queue ni tête. Chaque kimono, chaque obi, ceinture, chaque kanzashi, ornement pour les cheveux, était une œuvre d'art en soi, soigneusement conservée et traitée avec un respect presque révérencieux. J'ai observé avec fascination comment, avec quelques éléments sélectionnés avec soin, elle créait une image d'une élégance et d'une sophistication époustouflante. Ce n'était pas la quantité de vêtements qui définissait son style, mais la qualité, l'intention et le lien profond qu'elle entretenait avec chaque pièce. Cette image est restée gravée dans mon esprit comme un puissant rappel que la véritable élégance ne réside pas dans l'abondance, mais dans l'essence. Dans notre culture occidentale, nous tombons souvent dans le piège du « plus c'est mieux » en matière de mode. Nous remplissons nos placards de vêtements tendances que nous portons quelquefois avant de les oublier, nous achetons impulsivement des accessoires qui ne vont avec rien et nous nous sentons constamment obligés de renouveler notre garde-robe pour être à la mode. Il en résulte souvent une armoire chaotique, un sentiment de « je n'ai rien à me mettre » malgré l'abondance et une dépense inutile d'argent et de ressources. Le minimalisme japonais, qui met l'accent sur la qualité plutôt que la quantité, l'intemporalité et l'appréciation de la beauté qui dure, nous offre une alternative beaucoup plus sereine, durable et paradoxalement élégante. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions et secrets inspirés de cette philosophie afin de vous aider à créer une garde-robe qui reflète votre véritable essence, un espace de calme et de créativité où chaque vêtement et chaque accessoire raconte une histoire et vous fait vous sentir merveilleusement bien dans votre peau. L'une des premières leçons les plus libératrices que nous pouvons tirer de cette approche est la création d'une garde-robe capsule soigneusement sélectionnée, composée de quelques vêtements de haute qualité, polyvalents et intemporels, que nous aimons vraiment et qui nous vont bien. Au lieu d'avoir une armoire remplie d'options qui nous confondent et nous accablent,
L'idée est de construire une base solide de vêtements essentiels qui peuvent être combinés entre eux de multiples façons, créant ainsi une variété de tenues pour différentes occasions. Cela simplifie non seulement considérablement le processus de s'habiller chaque matin, mais nous assure également que chaque fois que nous choisissons quelque chose dans notre garde-robe, nous nous sentons à l'aise, en confiance et authentiques. La clé ici est la qualité et la coupe impeccable. Une bonne chemise blanche, un pantalon noir bien coupé, une robe simple mais élégante, une veste polyvalente. Elle apporte de la clarté, permet de gagner du temps et de l'argent et permet de se concentrer sur l'expression de son essence plutôt que de courir après des tendances éphémères. Cette sélection minutieuse des vêtements nous amène naturellement à apprécier le savoir-faire, les matières nobles et l'histoire derrière chaque pièce, cultivant ainsi une relation plus profonde et plus significative avec nos vêtements. Dans la tradition japonaise, un kimono en soie peint à la main ou un obi tissé de fils d'or ne sont pas de simples vêtements. Ce sont des œuvres d'art, porteuses d'une histoire, d'une tradition et de l'âme de l'artisan qui les a créées. Ils sont soigneusement entretenus, réparés avec amour et transmis de génération en génération. Même si, dans notre vie moderne, nous ne portons peut-être pas de kimono tous les jours, nous pouvons adopter cette même attitude d'appréciation de la qualité et de l'histoire des vêtements que nous choisissons. Opter pour des fibres naturelles telles que le coton biologique, le lin, la soie ou la laine de bonne qualité. Choisir des vêtements fabriqués par des artisans locaux ou des marques qui promeuvent la durabilité et le commerce équitable, ou même donner une seconde vie à des vêtements vintage de caractère, sont autant de moyens de se connecter à cet esprit. Ce sont des pièces qui, si elles sont de bonne qualité, peuvent durer des années et servir de toile de fond pour exprimer notre style personnel. Je pense à Isabella, une jeune avocate de Mexico dont la garde-robe reflétait le stress et le rythme effréné de sa vie professionnelle. Elle achetait compulsivement des vêtements, souvent en solde ou en suivant les tendances éphémères, mais elle était rarement satisfaite de son image. « J'ai une garde-robe pleine, Naomi, mais j'ai l'impression de n'avoir jamais rien à me mettre », m'a-t-elle avoué avec frustration. Je lui ai proposé de se lancer dans la création de sa propre garde-robe capsule. Ensemble, nous avons passé en revue chaque vêtement, en nous demandant si elle l'aimait vraiment, s'il lui allait bien, s'il correspondait à son style de vie et s'il était de bonne qualité. Ce fut un processus important de détachement, mais aussi de découverte de soi. Elle a conservé une trentaine de vêtements essentiels, dont quelques accessoires clés. Au début, j'avais peur de m'ennuyer avec si peu de vêtements, m'a-t-elle dit. Mais c'est tout le contraire. M'habiller le matin est beaucoup plus facile et agréable. J'ai l'impression que chaque vêtement que je possède me représente et me fait me sentir bien. Et j'ai découvert une créativité dans les associations que je ne me connaissais pas. Une garde-robe capsule n'est pas restrictive, elle est libératrice. Lorsque nous investissons dans des vêtements de qualité et qui ont une âme, nous construisons non seulement une garde-robe plus durable, mais aussi une relation plus consciente et plus respectueuse avec le monde qui nous entoure. C'est là qu'intervient le pouvoir transformateur des accessoires chargés d'histoire et de sens, ces pièces clés qui peuvent élever une tenue simple au rang d'extraordinaire et exprimer notre individualité de manière unique. Tout comme une geisha utilise un obi élaboré ou un kanzashi délicat pour compléter et donner du caractère à son kimono, nous pouvons utiliser des accessoires pour insuffler de la personnalité, de la couleur et une touche de distinction à notre garde-robe minimaliste. Un foulard en soie hérité de notre grand-mère, un collier artisanal acheté lors d'un voyage spécial, des boucles d'oreilles au design unique, une ceinture en cuir de bonne qualité. Ces pièces, choisies avec intention et chargées de sens personnel, peuvent transformer complètement une tenue basique et raconter une histoire sur qui nous sommes, d'où nous venons, et ce, à quoi nous accordons de la valeur. Je pense à Sofia, une professeure de littérature à Madrid qui avait adopté une garde-robe capsule composée principalement de vêtements aux couleurs neutres et aux coupes classiques. Elle aimait la simplicité et la fonctionnalité de son nouveau style, mais elle avait parfois l'impression qu'il manquait une touche d'éclat.
quelque chose qui exprime sa personnalité créative et son amour de l'art. Je lui ai suggéré d'explorer le monde des accessoires avec un regard wabi-sabi, à la recherche de pièces uniques, peut-être imparfaites, mais avec du caractère et une âme. Elle a commencé à fréquenter les marchés d'antiquités, les petites boutiques d'artisans et les salons de design. Elle a trouvé une broche en argent en forme de libellule qui lui rappelait son enfance, des boucles d'oreilles en céramique réalisées par une artiste locale, un foulard en soie peint à la main avec des motifs inspirés de la nature. « Ces petits trésors ont donné vie à ma garde-robe, Naomi », m'a-t-elle dit avec enthousiasme. « Avec la même robe noire, je peux créer des looks complètement différents selon l'accessoire que je choisis. Et chaque pièce a une histoire, une signification pour moi. J'ai l'impression que mon style est désormais beaucoup plus authentique et expressif. Vous n'avez pas besoin d'une multitude d'accessoires. Quelques-uns bien choisis, que vous aimez vraiment et qui vous représentent, peuvent faire des merveilles. Recherchez des pièces qui vous parlent, qui vous relient à vos souvenirs, à vos passions ou à vos valeurs. Un autre aspect crucial pour cultiver un style élégant et minimaliste, inspiré de la grâce d'une geisha moderne, est l'art de prendre soin et d'entretenir nos vêtements et accessoires, en les traitant avec le respect et l'attention qu'ils méritent. Au Japon, prendre soin de ses vêtements est presque un rituel. Les vêtements sont lavés délicatement, séchés à l'air libre, pliés ou suspendus avec soin et réparés dès qu'ils montrent le moindre signe d'usure. Cette attitude ne prolonge pas seulement la durée de vie de nos vêtements, ce qui nous permet d'économiser de l'argent et de réduire le gaspillage, mais elle reflète également un profond respect pour le travail et les ressources qui ont été investies dans leur création. Un vêtement bien entretenu, aussi simple soit-il, sera toujours plus élégant et nous mettra plus en valeur qu'un vêtement négligé, froissé ou taché. Monica, une jeune entrepreneuse de Lima, au Pérou, admettait qu'elle traitait souvent ses vêtements avec négligence. Elle les empilait dans son armoire, les lavait sans prêter attention aux étiquettes et ne prenait que rarement la peine de recoudre un bouton ou une petite couture. Ce vêtement s'abîmait donc rapidement et elle avait toujours l'impression de devoir en acheter de nouveaux. J'ai rencontré Julieta, une architecte d'intérieur à Buenos Aires qui avait un faible pour la fast fashion et achetait constamment des vêtements bon marché qui s'usaient ou se démodaient rapidement. Elle se sentait prise dans un cycle d'insatisfaction et de gaspillage. Je lui ai parlé de la philosophie japonaise qui consiste à valoriser la qualité et la durabilité. Je l'ai encouragée à investir dans 1 ou 2 t-shirts d'excellente qualité, fabriqués dans un coton de bonne qualité, et dans une coupe qui lui allait vraiment bien, plutôt que d'acheter 5 t-shirts bon marché. Je lui ai conseillé de visiter des friperies ou des salons de créateurs indépendants à la recherche de pièces uniques et chargées d'histoire. Peu à peu, Julieta a commencé à transformer sa garde-robe et son état d'esprit. Maintenant, avant d'acheter quelque chose, je me demande « De quoi est-ce fait? Qui l'a fabriqué? Est-ce que cela va durer longtemps ?» m'a-t-elle confié. Je préfère avoir moins de vêtements, mais que chacun soit spécial, qu'il me raconte une histoire. Ma garde-robe est devenue plus petite, mais beaucoup plus riche en signification et en qualité. Et, curieusement, j'ai l'impression d'avoir un style beaucoup plus défini et personnel. Dans la formation d'une geisha, une attention particulière est accordée à la posture, à la démarche, à la grâce des gestes. Il ne s'agit pas de rigidité ou d'artificialité, mais d'une conscience corporelle qui transmet équilibre, sérénité et dignité naturelle. Un dos droit, des épaules détendues, un regard serein, un sourire aimable, tels sont les accessoires les plus puissants que nous puissions porter, et ils ne coûtent rien. J'ai rencontré Laura, une musicienne talentueuse de Santiago du Chili, qui, malgré un style impeccable et une garde-robe soigneusement sélectionnée, se sentait souvent peu sûre d'elle et se voûtait légèrement, comme si elle voulait passer inaperçue. Je lui ai suggéré, en plus de prêter attention à ses vêtements, de commencer à prêter attention à son corps, à sa posture, à sa façon de bouger, de s'entraîner à marcher la tête haute, à s'asseoir le dos droit, à respirer profondément, de se regarder dans le miroir, non pas pour se critiquer, mais pour se connecter à sa propre présence. « Ça a été une découverte surprenante, Naomi », m'a-t-elle dit. « En améliorant ma posture,
Non seulement je me sens mieux physiquement, mais j'ai aussi gagné en confiance. J'ai l'impression que mes vêtements me vont mieux, que je dégage une énergie différente. C'est comme si l'élégance venait de l'intérieur. La véritable élégance est le reflet de notre harmonie intérieure. Je lui ai parlé de l'importance du Teinei Nakurashi, ce concept japonais qui désigne le fait de mener une vie attentive, réfléchie et délibérée, et de la manière dont cela s'appliquait également à l'entretien de nos biens. Je lui ai suggéré d'instaurer de petits rituels pour prendre soin de ses vêtements, consacrer un moment le week-end à repasser le nécessaire, vérifier ses vêtements pour voir s'ils avaient besoin d'être raccommodés, les ranger soigneusement. Au début, cela me semblait être une tâche supplémentaire, m'a-t-elle avoué. Mais maintenant, je vois cela comme un acte d'appréciation envers mes affaires et envers moi-même. Mes vêtements durent plus longtemps, sont plus beaux, et je ressens une satisfaction particulière à en prendre soin. J'ai même appris à coudre des boutons et à faire de petites réparations. J'en suis très fière. Prendre soin de nos vêtements n'est pas une perte de temps. C'est un investissement dans notre style, notre économie et notre bien-être. Enfin, pour incarner véritablement l'élégance sereine d'une geisha moderne, il est essentiel de cultiver une présence et une posture qui reflètent notre confiance intérieure et notre respect pour nous-mêmes, indépendamment de ce que nous portons. L'élégance, comme nous le savons bien, va bien au-delà des vêtements. C'est une attitude, une façon de se mouvoir dans le monde, une qualité qui émane de l'intérieur. Consacrez quelques instants chaque jour à vous connecter à votre corps, à redresser votre posture, à bouger avec grâce et conscience. Vous verrez comment cette simple pratique transformera non seulement votre apparence, mais aussi votre façon de vous sentir et d'interagir avec le monde. Mes chers amis, la garde-robe secrète d'une geisha moderne, celle qui habite chacune de nous lorsque nous choisissons l'élégance de la simplicité et de l'authenticité, ne se définit pas par la quantité de vêtements, mais par la qualité de nos choix, par l'intention derrière chaque pièce, et par l'histoire et la signification que nous lui donnons. Il s'agit de créer un style qui soit le reflet fidèle de notre essence, qui nous permette de nous sentir à l'aise, en confiance et magnifiquement nous-mêmes, sans avoir à suivre des dictats extérieurs, ni à tomber dans le cycle sans fin du consumérisme. En constituant une garde-robe capsule avec des vêtements polyvalents et intemporels, en valorisant l'artisanat et les matières nobles, en utilisant les accessoires comme des touches de notre personnalité, en prenant soin de nos affaires et en cultivant une présence élégante qui émane de notre intérieur, nous simplifions non seulement notre garde-robe, mais nous enrichissons également notre vie. Nous découvrons que moins de vêtements peuvent signifier plus de style, plus de liberté, plus de créativité et surtout plus de connexion avec notre propre beauté authentique et durable. Comme le dit un beau proverbe japonais que ma grand-mère Akiko avait l'habitude de broder sur de petits mouchoirs en soie. Hana ni arashi no tatoe mo aruzo, saya sayato, kaze ni yuraruru, hana no eda. Bien qu'il parle des fleurs et du vent, il nous rappelle la beauté de la grâce naturelle et de l'élégance qui reste ferme mais souple face aux vicissitudes, comme une branche de fleurs qui se balance doucement dans la brise. Que notre style personnel, tout comme cette fleur, puisse exprimer notre beauté unique avec grâce, simplicité et une confiance sereine. J'espère de tout cœur que ces réflexions sur la garde-robe minimaliste et élégante, inspirée par une sagesse intemporelle, vous auront apporté l'inspiration et des outils pratiques pour cultiver un style qui vous est propre. Si ces idées ont éveillé en vous une étincelle de créativité et d'authenticité, je vous invite avec grand plaisir à rejoindre notre communauté ici, sur Encanto Minimalista. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer ensemble ces chemins vers une vie plus simple, plus belle et pleine de sens. Et si ce message vous a apporté une nouvelle perspective sur la mode, l'élégance ou le pouvoir de la simplicité, n'hésitez pas à nous offrir un j'aime. Votre soutien nous aide énormément à faire germer ces graines de style conscient dans d'autres âmes qui pourraient être à la recherche d'une manière plus authentique et sereine d'exprimer leur beauté. Comme toujours, j'aimerais beaucoup lire vos réflexions, vos idées et vos découvertes. Dites-moi en commentaire ci-dessous quel principe pour créer une garde-robe minimaliste et élégante résonne le plus en vous en ce moment,
Ou quelle petite étape vous êtes prête à franchir pour simplifier votre garde-robe et renforcer votre style personnel avec du sens? Écrivez Mon élégance authentique si vous vous sentez inspiré à embrasser cette voie vers moins de vêtements et plus d'expression personnelle. Merci infiniment pour votre présence, votre attention et votre quête d'une beauté qui va au-delà du superficiel. Puissiez-vous trouver une joie profonde et une confiance sereine dans l'art d'habiller votre âme avec l'élégance de la simplicité. Mataneu.